Et il n'y a pas tes espoirs qui sont anéantis d'un coup, quand pendant toutes ces années, tu penses que tu vas pouvoir passer 22 ans, faire des opérations? Oui, bah surtout que ça a été, il y a eu des conséquences, c'est que on m'a beaucoup opéré cette partie au niveau, que ça soit, enfin toute cette partie-là, Ouais. et ça fait que bah du coup bah là j'ai toujours mal à l'oreille. On m'a jamais trouvé la solution, on m'avait dit que c'était une otite, mais non pas du tout. Et ça est dû à beaucoup d'opérations. Mon cil droit, enfin mon cil gauche, il bouge plus, il est figé. Donc ça a été le risque de la chirurgie réparatrice. Maintenant, enfin, je l'ai accepté, enfin, parce que personne ne m'a forcé à me faire opérer, d'accord. Mais Ouais, mais le diagnostic n'était pas forcément le bon. c'est ça, c'est que il y a eu des petites erreurs, enfin des petites erreurs, non des grosses erreurs, Bah parce oui. que là du coup, bah, ce sourcil-là, il bouge pas quoi. Tu vois, il est comme ça. Donc moi ça me stresse, c'est des choses qui me perturbent, surtout qu'au final j'ai fait tout ça pour rien. Et surtout quand j'arrive au final, bah, le miracle était à l'hôpital de Paris. Donc, une fois que j'arrive à Paris, ils me disent ah, mais tu sais, enfin, ils m'expliquent, etc. Au début, au tout début, parce que là, ça fait à peine un mois que j'ai commencé le traitement. J'ai commencé début octobre. Donc, début octobre, n'importe quoi. J'ai commencé début. J'ai dit un mois, il dit début octobre. Et moi, j'ai même pas percuté. J'ai commencé début février. Donc, à ce moment-là, bah, le médecin il me dit clairement que. Enfin, il me dit les risques et il me dit sur quoi il fonctionne. Et il me dit, des fois, il a du mal à marcher sur des gens qui ont eu beaucoup d'opérations. Et moi, je me suis dit, oh non, c'est pas juste. On me dit, j'ai ça, on me trouve la Ah solution, mais on ouais. me dit, ça marche pas sur les gens qui ont beaucoup d'opérations. Moi, j'ai commencé à angoisser, mais là, finalement, là, ça marche très Tu commences à bien. avoir des résultats Oui. du traitement. Et il consiste en quoi ce traitement et quels résultats tu peux obtenir sur le long terme? Déjà, c'est un traitement qui se prend limite à vie. C'est plus facile que de la chirurgie, c'est juste des cachets à avaler. Et en fait, il sert à bloquer en fait le pic 3CA. D'accord. Donc en fait, il le bloque et ça permet bah, d'amincir la tumeur et après, elle peut devenir toute petite et on peut la retirer facilement. Donc ça veut dire que tu as cet espoir que dans Mhm. quelques années, le Mhm. traitement soit efficace, arrive à peu près à son terme Mhm. et que tu puisses, au travers d'une ou deux ou quelques opérations, en fait, enlever la tumeur. Oui, Enlever les tumeurs, c'est ça? c'est ça, oui. Et on t'a parlé un petit peu d'un pourcentage de réussite ou les médecins ne préfèrent pas se prononcer? Bah, déjà, il y a des photos enfin, sur internet et tout ça, on tape pic 3CA, on voit vraiment, enfin, c'est un médicament qui marche. Vraiment, parce que moi, juste en un mois, j'ai perdu 5-6 kilos de tumeur en un Ah, quand mois. même! Donc, Mais ça doit être encourageant. ah oui, ah oui. Là, quand je viens à Paris, je suis contente d'aller voir mon médecin. Tu m'étonnes, ça doit jouer aussi sur le moral. Le moral, dans une Mm. situation comme celle-là, quand on a une maladie comme la tienne, est-ce que c'est très important? Ah bah oui. Le moral, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui baissent les bras, qui ont abandonné. Et surtout, enfin, personne n'aime vraiment aller à l'hôpital. Voilà, moi, avant l'hôpital, je disais toujours c'est ma deuxième maison. Parce que c'était quotidiennement, je allais tout le temps. Voilà, enfin, je peux être ton guide à tous les hôpitaux de Lyon si tu veux. Alors là, c'était le service, là tu tournes à gauche puis à droite. Voilà, c'est ça. Donc, c'est chiant, surtout que quand on est encore qu'un enfant. Moi, l'hôpital, ça m'a tellement. J'avais tellement l'impression que c'était lourd. Et même à ce moment-là, bah, mon père m'accompagnait tout le temps. J'ai l'impression d'être lourde aussi pour les autres. Donc, moi, ça, c'était un truc qui me gênait de fou, d'être lourde pour les autres. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit à mon père, tu viens plus avec moi. Donc, il me posait, je prenais le train, je prenais nanana, et j'allais toute seule. Et c'est à l'heure actuelle, j'aime pas qu'on m'accompagne à l'hôpital. Même là, bah, du coup, maintenant, je suis mariée. Du coup, je suis plus en couple. Donc, mon mari, il me dit, je viens avec toi, mais non, j'aime pas, j'ai cette... T'aimes te débrouiller toute seule. surtout l'hôpital.
Ouais. Parce qu'à l'hôpital, je sens que c'est un poids. La vérité, tu pars, t'en ressors plus malade que soigné. C'est fatigant, ça prend du temps. Non, je je veux pas faire perdre le temps aux autres avec mes problèmes.